Moi, c'est Guillaume Wierzinski. Donc, je suis actuellement en Master 2 Santé, Travail, Environnement à l'ISPED. C'est un gros melting pot de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'actualité environnementale et des liens avec la santé. C'est de la toxicologie, c'est de l'ergonomie pour savoir par rapport à l'éclairage d'une pièce, par rapport à son ambiance sonore. C'est comprendre les pesticides, comment ça marche, qu'est-ce que ça produit sur notre organisme par exemple. Et aussi, il y a plein de cours pour apprendre à décrypter ce qu'il y a aujourd'hui dans les médias, savoir se référer aux bonnes sources scientifiques pour pouvoir transmettre la bonne information. Et aussi, après, il y a toute la transmission de cette information à la population. Je me suis dirigé vers le Master 2 Santé, Travail, Environnement parce qu'il y avait des choses qui me tenaient à cœur. C'était des idées un petit peu de développement durable, des idées de l'environnement en général, que ce soit le monde qui nous entoure, que ce soit à domicile ou au travail. Des informations et des connaissances et des compétences en plus pour analyser l'environnement de travail qui peut entourer une personne, c'est comprendre ses problématiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les intervenants qui nous font cours, ils viennent de partout, ils se déplacent de toute la France. C'est des personnes qui ont bossé aussi dans le monde entier, qui ont des connaissances énormes et vraiment, je pense qu'on peut leur faire confiance pour avoir des cours de qualité et aussi, pourquoi pas commencer dès le Master 2 à se faire un petit carnet d'adresses qui peut être intéressant pour le futur. La thématique principale, c'est la prévention du risque chimique chez le personnel hospitalier vis-à-vis des médicaments anticancéreux. Donc en fait, c'est par l'utilisation des médicaments anticancéreux, il y a une exposition, il peut y avoir des contaminations, et c'est par ce biais-là qu'il y a la mise en place de recommandations et de prévention qui sont mises en place par les établissements hospitaliers, par exemple. Et à l'issue, ça serait un petit peu pour mettre en place des recommandations plus efficaces et plus efficientes pour la protection du personnel hospitalier au sens large, que ce soit infirmier, aide-soignant ou ASH. Ça a été un gros changement parce que finalement, je partais d'un objectif où j'allais faire des entretiens avec du personnel soignant, j'allais faire plein de choses en direct avec ma population cible. Et finalement, d'un coup, on se retrouve à la maison, on change finalement les missions de stage. Il y a eu un petit laps de temps où il y a eu une remise en question, où il y a eu complètement un flou. Finalement, j'essaie de trouver des moyens un petit peu pour m'évader. Ça va être de la lecture avec plein de livres que j'avais achetés, que je n'avais pas commencé à lire, donc j'ai eu de la chance. C'est faire des peintures pas forcément super réussies, mais bon, voilà, c'est aussi le moyen de décompresser. Et finalement, le seul point que je m'impose aujourd'hui pour le télétravail, c'est de me lever à une heure fixe. On se fait des petits points souvent par mail ou même par Skype, c'est vraiment bien. Et puis en fait, on se rend compte que quand on bosse par Skype tous les deux ou ça dépend, on est quand même super efficace. Donc c'est bien, elle est très, très accompagnante et très bienveillante, elle est vraiment bienveillante. Donc ça fait du bien. Je pense que l'ISPED, déjà, c'est comme, bon, c'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu comme une grande famille où finalement, il y a tellement de compétences, il y a tellement de gens qui sont très accompagnants et vraiment très qualitatifs dans leur engagement au niveau de la pédagogie et aussi dans leur engagement au niveau scientifique. Bon, c'est vraiment super intéressant. Il y a vraiment beaucoup de ressources si on veut développer cet aspect un peu scientifique et de santé publique que prend l'ISPED.